Je m'appelle Pascal, j'ai 46 ans, je suis chef de projet marketing et je vis en couple depuis 8 ans avec un homme. Ce qui me fait bondir, c'est vis-à-vis des enfants. C'est la priorité, on n'en parle pas assez, on parle beaucoup du droit à l'enfant, mais pas assez du droit de l'enfant. Moi, j'ai eu effectivement ce désir d'enfant à un moment. Il se trouve qu'étant homosexuel, avec mon compagnon, évidemment, ça n'est pas, on ne peut pas avoir d'enfant. C'est comme ça. J'ai finalement une sorte de fertilité qui s'exprime différemment et qui est aussi une forme de richesse. Que ça soit dans le contexte familial avec mes neveux, que ça soit dans le contexte associatif, j'ai une disponibilité que je n'aurais pas si j'avais des enfants et qui me permet d'avoir une sorte oui, de fertilité qui s'exprime différemment. Une des fécondités de ma vie, par exemple, c'est l'engagement que j'ai auprès de personnes handicapées. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire si j'étais en charge d'enfants. Cette loi, elle ouvre la porte à la marchandisation de l'enfant. Je veux un enfant, donc j'en achète un avec une mère porteuse, avec un père donneur, et on ne se pose pas la question de savoir dans quel contexte l'enfant arrive, de quoi il a besoin. On répond simplement à un besoin d'enfant, qui est peut-être légitime, qui peut être sensible, qui peut être douloureux même, mais se pose avant tout la question de l'enfant en lui-même. Si on parle de l'adoption, l'adoption, c'est donner un père et une mère à un enfant qui n'en a plus. C'est pas fournir des gosses à des gens qui sont en mal d'enfant. Je suis un peu dur dans mes termes, mais c'est ça. Et si ça n'est pas l'adoption, l'autre solution, c'est la PMA ou la GPA. Et à ce moment-là, on bascule dans la marchandisation des enfants. C'est-à-dire qu'on va louer un utérus, et alors comment ça se passe si le gamin n'est pas prévu, est-ce qu'il est remboursé, est-ce qu'il est garanti, enfin, le bébé devient une marchandise. Ce qui me fait bondir dans cette loi, c'est qu'à vouloir à tout prix l'égalité, avoir des enfants à tout prix, quelles que soient les conditions médicales, financières, etc., on crée une inégalité monstrueuse entre ceux qui connaissent leur père et leur mère et ceux que la loi fait naître volontairement sous X et qui ne connaîtront jamais leur père ou jamais leur mère.